Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à vous, mes chers auditeurs, et merci d'être au rendez-vous des entrepreneurs. Cette émission Osez entreprendre qui décortique les mécanismes entrepreneuriaux et qui donne la parole à ces chefs d'entreprise pour qu'ils partagent avec nous chaque semaine leur expertise, leur expérience et aussi motiver ceux qui se cherchent encore. Vous aussi, si vous souhaitez vous exprimer dans cette émission, on est là, on est disponible. Vous pouvez nous joindre à osezentreprendre228@gmail.com ou sinon sur notre page Facebook Osez entreprendre tout simplement. Alors, vous cherchez une ménagère, un plombier, un réparateur, un coiffeur, une institut de beauté, tout ça près de chez vous? Eh bien écoutez, Madame Sati Saï a développé Tranquille, une plateforme de mise en relation pour des services à domicile et en un seul clic vous serez servi. Elle va tout nous expliquer tout de suite après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Achille Noussia. Osez entreprendre. Moi, c'est Achille Noussia, je suis entrepreneur, directeur de la société Eco Packaging House. Vous êtes entrepreneur, aspirant à l'entrepreneuriat, vous voulez explorer le monde entrepreneurial. Je vous invite à suivre tous les samedis à partir de 11h sur Nana FM l'émission Osez entreprendre avec Essie Mimi. Osez entreprendre. Bonjour Madame Saï, merci d'être au rendez-vous des entrepreneurs. Vous êtes chez vous. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Essie, merci de m'accueillir et de me donner la possibilité de pouvoir parler à plusieurs Togolais en même temps. C'est pas classique. Merci aux auditeurs, bonjour à tous, à toutes qui nous écoutez. Écoutez, vous êtes ingénieur en électronique et entrepreneur. Vous avez développé une plateforme qui s'appelle Tranquille, une application de mise en relation des services à domicile. Parlez-nous un peu de tout ça. Femme ingénieure, oh là là. Alors, je rêve d'un monde où on fait pas beaucoup d'efforts et on se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'on est tranquillement chez soi, on a besoin de quelque chose et on le trouve tout de suite. J'ai vécu en Chine et c'est là-bas où j'ai appris que c'était possible. Et donc, j'ai réalisé aussi que j'avais beaucoup de mes proches qui cherchaient du travail, des amis qui avaient besoin des gens pour les aider et qui n'en trouvaient pas. Et donc, je me disais, il y a forcément quelque chose à faire. Et donc, Tranquille, c'est l'application qui, en gros, j'aime le dire, résout la vie de ceux qui n'ont pas le temps et ceux qui ont le temps à offrir en échange. Donc vous êtes chez vous en gros, pour la faire simple, vous êtes chez vous, vous avez besoin de vous faire des jolies tresses, mesdames, vous prenez votre téléphone, vous regardez dans l'application Tranquille, vous cherchez dans la section des services coiffure et là vous avez la liste de prestations. Exactement. On va y revenir, mais d'accord. Donc vous avez vécu en Chine, mais comment vous avez eu cette idée-là comment l'idée est venue en fait? Comment vous vous êtes dit c'est ce que moi je veux aller dans ce secteur, c'est ce que je veux faire? Alors moi à la base j'aime beaucoup donner des services, travailler dans le domaine des services. Et donc, au début, je donnais des cours. J'ai beaucoup donné des cours. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, donner des cours de soutien à domicile. D'accord. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux pas le faire toute seule. Je dois trouver un système où les autres qui aiment aussi donner des services puissent le faire facilement. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui recherchent, qui savent faire et qui veulent avoir cette possibilité de travailler. Et bien quelque part, c'est comme ça que j'ai imaginé ce projet Tranquille qui puisse créer un pont, justement la connexion entre cette demande et offre de service. En quoi consiste votre métier d'ingénieur en électronique? Là, c'est mon autre vie. Alors, je suis ingénieur en électronique dans le domaine automobile. Donc aujourd'hui, les nouvelles voitures qui sont fabriquées ont toutes des caméras. Et donc le rôle de ces caméras, c'est de freiner automatiquement la voiture lorsque
la voiture est trop près d'un piéton et que le conducteur n'a pas vu le piéton. Donc la caméra détecte et arrête la voiture. Donc bientôt ce sera une norme obligatoire en Europe. Donc on travaille sur ces logiciels. Et donc dans ma vie de tous les jours, je suis salariée dans une entreprise et dans ma seconde vie, je suis entrepreneur et qui crée l'entreprise tranquille. Qui crée l'entreprise tranquille. C'est vraiment génial tout ça, mais c'est important de savoir aussi ce que vous faites et enfin votre vie d'entrepreneur quoi en général. Et dites-nous combien ça coûte ce genre de plateforme? J'ai envie de dire ça coûte beaucoup, surtout beaucoup en temps. Donc c'est simple, ça s'appelle les marketplaces. Donc si vous vous connectez, vous regardez le prix des marketplaces, les devis peuvent monter jusqu'à 30 000 euros. Waouh. Donc ouais, ça fait beaucoup et j'ai pas 30 000 euros, donc ça c'est clair tout de suite. Et donc du coup j'y ai mis plutôt du temps, beaucoup de temps. Donc moi avec 2 collègues développeurs, donc on a passé beaucoup d'heures, beaucoup de jours et de nuits à développer cette plateforme. Si je dirais en temps, ça fait 6 mois de travail acharné tous les jours qui ont donné ce projet aujourd'hui. Et ici au Togo, comment avez-vous étudié le terrain Alors, je suis togolaise. Alors, moitié aussi ivoirienne parce que mon père est de la Côte d'Ivoire, mais je suis née là et j'ai grandi ici. Et je suis même, j'ai fait Kouahé jusqu'à mon bac. Et donc, je suis de la ville. On habitait à Casablanca et parfois je marchais pour aller à l'école. Et donc, j'ai grandi ici. Et quand je connais bien et je rentre aussi. Donc, même après que j'ai quitté le Togo, je rentre souvent voir mes parents. Et donc, comme ça, je suis toujours connectée à mon pays. Et la cible, donc, vous vous êtes dit, je vais proposer ça ici au Togo. C'est tout frais, non, l'application? L'application, elle est sortie la semaine passée, on va dire. D'accord. Vraiment disponible, on va dire, la semaine passée. Et alors, pour trouver la cible, j'ai pas eu d'effort à la trouver, en fait. C'était juste mes amis de promotion. Pour commencer? Oui, pour commencer, parce que même si j'étais pas sur place, on a des groupes WhatsApp et donc il y en a qui postaient, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et moi-même, quand je suis rentrée, je cherchais un menuisier, donc il fallait demander à l'oncle de l'ami qui connaît quelqu'un de l'autre côté de la rue qui a vu passer un menuisier de confiance. Je me dis non, c'est pas possible. Et même pour trouver un maçon aujourd'hui, il faut demander à quelqu'un qui a vu quelqu'un ou voilà. Et donc toute ma génération qui font des travaux ou qui sont trop occupés à travailler, et je suis là-dedans et mes copains sont là-dedans et donc c'est pour ça que j'ai pensé à eux très fortement au moment où je faisais ça. Et justement, ces gens qui, comment ça se passe? Ces ouvriers, comment ça se passe pour qu'ils puissent intégrer s'inscrire ou comment ça se passe? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Je vais d'abord dire, alors c'est quoi, en une phrase, c'est quoi l'application Tranquille? On va dire que c'est une plateforme de mise en relation de services à domicile. Donc on a 2 versions de l'application. On a une version pour les prestataires, donc c'est Tranquille Hero, et l'autre version pour ceux des clients. Donc pour les prestataires, ceux qui sont intéressés, c'est l'application qui s'appelle Tranquille. Vous pouvez la télécharger dans Google Play Store ou Apple Store, donc TRANKYL HEROS, Tranquille Héros, parce que après tout les prestataires ce sont des héros puisqu'ils viennent résoudre nos problèmes. Et donc c'est simple, il suffit de se connecter, de télécharger, de s'inscrire, entrer nom, prénom, adresse, le classique. Et ensuite, derrière, dès que nous recevons votre inscription, eh bien, nous demandons une validation avec vos documents parce que c'est important que cette application puisse assurer le sérieux, puisse garantir aux clients que les personnes qui viennent chez eux à leur domicile, ce sont des gens qu'on a vus, qu'on a formés et qui sont de confiance. Donc, nous demandons aux prestataires de nous fournir les documents. Donc, s'il vous plaît, nous allons vous les demander et aussi une formation, bien sûr, pour leur montrer, parce que travailler service à la personne, c'est quelque chose, c'est tout un domaine à apprendre. Donc, il y a tout ça que nous faisons avec les prestataires avant qu'ils soient visibles pour les clients. D'accord. Maintenant, dans l'autre application Tranquille pour les clients, Tranquille tout court, TRANKYL, eh bien les clients, la vie est simple pour les clients en fait. Il suffit de télécharger, de s'inscrire et d'aller dans le groupe des services et choisir en fait ce qu'ils veulent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les clients choisissent les services, les prestataires et le créneau horaire qu'ils désirent. Ils font le paiement et le jour choisi par le client, le prestataire vient directement chez eux.
Là où c'est intéressant, Non. c'est que, voilà, c'est que les clients nous confirment que le travail a été fait, qu'ils sont satisfaits avant que nous payons les prestataires. Donc d'un côté, quelque part, ça, je vais pas dire mettre la pression, mais le prestataire sait que si le travail n'est pas correctement fait, Ah oui, il paye pas. et le client aussi, il est rassuré parce qu'il sait que voilà son argent. Parce que moi, je vous dis, je voulais faire la petite histoire, un petit placard. J'ai payé le menuisier et il a disparu. Oh. Je l'ai appelé pendant des jours, rien à faire. Je devenais folle. Donc quelque part, il peut pas disparaître puisqu'il n'a pas pris d'argent. Donc il fera le travail jusqu'à la fin. Client satisfait, prestataire payé et tout le monde est content. Et vous gagnez quoi dedans, dans tout ça? Ah. Oui. Puisqu'il faut payer les frais de publicité, ben voilà, il faut venir payer des émissions d'interview. Effectivement, il y a une commission et c'est pas une grande commission. Je veux surtout aider ceux qui veulent travailler en fait. Donc on est autour de 15% sur la commande. Oui, voilà. Parce qu'il faut financer les frais, les développements sont assez lourds et puis il faut répandre le maximum possible cette application pour que les gens puissent avoir accès. Donc c'est pour financer cela. D'accord. Et en gros, les clients, c'est vous, moi, tout le monde. Exactement. Si vous avez besoin de vous alléger un peu et rentrer En plus, c'est programmé, c'est bien parce qu'on choisit nous-mêmes les horaires, la date. Exactement. Et tout ça. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de trouver un bon. Exactement. Et on tombe sur des gens, waouh. Parfois, c'est côté finition, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Et dans la prochaine version de l'application, il y aura les revues. Donc, disons que cette première application, donc à chaque application, il y a des versions. Donc, la prochaine sera améliorée avec la possibilité de laisser directement et de noter les prestataires. Donc, les prochains clients qui l'auront verront les commentaires des précédents clients. Et donc, ça rend encore le truc plus transparent, les prix et la personnalité du travailleur. Tout est... Et donc la fiabilité de ces clients-là, c'est juste par rapport à leurs documents. Savoir si c'est des bons ou pas. Aujourd'hui, vous les testez d'abord vous-même. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes à l'étape où, oui, il faut que ce soit des personnes réelles, avec leurs documents, avec leur casier judiciaire, et avec bien sûr, on va regarder leur travail, ce qu'ils ont fait, ils vont nous les montrer, et la formation que nous leur faisons. Donc, il y a un travail avec eux avant de les rendre visibles sur la plateforme, oui. D'accord. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, monsieur Achille Noussia. Osez entreprendre. Moi, c'est Achille Noussia, je suis entrepreneur, directeur de la société Ecopack Gin House. Vous êtes entrepreneur, aspirant à l'entrepreneuriat, vous voulez explorer le monde entrepreneurial. Je vous invite à suivre tous les samedis à partir de 11h sur Nana FM l'émission Osez entreprendre avec Essie Mimi. Osez entreprendre. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invitée Madame Satisai. Elle propose une plateforme de mise en relation pour des services à domicile. Donc si vous cherchez un menuisier, un plombier près de chez vous, n'hésitez pas. Téléchargez l'application, allez dessus, vous allez être satisfait. Tout va bien, Madame Saï? Très bien, très bien. En tout cas, chapeau pour ce que vous faites parce que l'application même a été développée par elle et ses proches, hein, donc c'est pas évident, mais vraiment chapeau. Merci. Merci, c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Oui, hein, quand on veut, on peut, comme on dit. Et ces prestataires-là, vous les sélectionnez comment? Alors, faites appel, des appels. Dans un premier temps, justement, comme on disait tout à l'heure, l'application elle vient de sortir, donc on a une phase de recrutement justement. Donc, entre autres, ne soyez pas très étonnés si vous trouvez des services dans lesquels il n'y a pas encore des prestataires. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour les recruter justement. Donc, nous faisons une campagne de recrutement dans les associations, dans les organisations. Donc, par définition, c'est des gens qui connaissent leurs gens, leur métier, et donc nous passons par là. Nous passons aussi souvent par les recommandations. Oui. Donc c'est des gens qui ont déjà travaillé, et donc on les collecte, on les contacte et on les rencontre pour justement les intégrer. Et pour s'inscrire, il faut qu'ils payent quelque chose? C'est un abonnement? Comment ça se passe? Alors c'est là où j'ai envie de dire, c'est mon coup de pouce pour la jeunesse ou ceux qui veulent travailler. Eh bien, c'est gratuit. En tout cas, pour le moment,
Ah oui. Pour le moment, c'est gratuit. C'est pour ça qu'il faut juste faire l'effort de s'inscrire et de montrer que vous travaillez bien, vous avez voilà de l'expérience dans ce que vous faites. Et puis nous, on vous offre sur un plateau une plateforme où vous pouvez accéder à plusieurs clients dans toute la capitale. Et comment gérez-vous votre vie d'entrepreneur aujourd'hui? Vous êtes, vous cumulez les deux. Hein, ah oui, ça, ouais, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Du coup, c'est le temps qu'on passe pas à regarder des films, parce que j'adore regarder des films, mais plus maintenant. Oui, c'est fini. Oui, mais toute la journée, du matin jusqu'au soir. Après, j'ai une fille de 5 ans, donc je m'occupe d'elle le soir, je la couche, je lui lis des histoires, et après ça, je recommence à travailler encore un tout petit peu avant de m'endormir à mon tour. Donc bon, c'est vrai, et c'est pas facile le week-end, donc je prends un peu de temps le samedi matin, voilà, mais le dimanche, c'est la famille, mari, enfant, voilà, c'est important. Et vous vivez entre le Togo et la Hongrie, comment gérez-vous votre business à distance? Ce business, enfin, j'ai envie de dire, par rapport à certains business, j'ai la chance que ce soit vraiment en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Alors, j'ai le développement, le service client et tout ça, c'est en ligne. Alors, nous avons quand même, j'avais pris un point d'honneur de rencontrer les personnes et surtout les clients qui souhaitent venir nous rencontrer. Ils ont la possibilité. Donc, c'est pour ça aussi que je suis rentrée maintenant. Nous avons un bureau, une agence où les prestataires viennent faire leur formation, où les clients aussi peuvent nous trouver. Il est à Cap, à Madan-Romé, juste à côté. Et donc là-bas, j'ai recruté un collègue qui travaille avec moi. Donc deux, pardon. Une et un collègue qui travaillent avec moi, donc ils sont dans l'agence pour vous accueillir et c'est eux qui s'occupent directement des clients. Donc ils ont le même mindset que moi, satisfaction client, formation des prestataires de sorte à rendre un service de qualité. Et donc sur le terrain, il y a du personnel qui s'occupe des clients et des prestataires. Maintenant, à distance, avec la technologie d'aujourd'hui, je prends part aux formations par la vidéoconférence. Oui. Voilà, et tout ce qui est renseignement, par exemple, il y a beaucoup de services, quand vous appelez le service client, ils sont pas dans le pays où le service existe, ils sont peut-être en Inde ou quelque part, voilà. Donc, service client par téléphone, je vais assurer, mais il y a plein d'autres choses, il y a le marketing, il y a, voilà, tout ça à gérer aussi, qui se fait facilement en ligne et à distance. Ben oui, complètement. Et donc là, vous avez 2 salariés, du coup, vous travaillez avec oui, ça. Oui, et ils sont ici pleinement et... ils travaillent ici. Et là, vous êtes une jeune entrepreneur, mais quel est pour vous quelles sont pour vous les qualités que doit avoir un bon patron pour pouvoir diriger à bien son entreprise? Alors, il y a beaucoup de qualités. je ne les sais pas toutes. Je vous avoue que j'en apprends aussi. Je pense qu'il faut surtout avoir du courage, en fait. Le courage de dire, OK, allez, go, on y va. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent, c'est pas évident et ça fait peur. Ça fait peur de se jeter dans quelque chose, ça fait beaucoup de risques, il faut avoir le courage de le faire. Donc c'est la première. Oui. Et ensuite, apprendre aussi c'est du courage parce qu'on remet tout à plat. Tout. Oui. Tout à plat et on se dit, allez, OK, on redémarre le disque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut apprendre sur le projet dans lequel on travaille, il faut apprendre sur les humains, comment travailler avec eux. Personnellement, je ne suis pas très facile. Et donc, du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler aussi, se remettre en question. Il y a un truc qui va pas, vraiment, pour améliorer tout ça. Donc, ce sont des qualités. Et vous avez d'autres projets en vue? En dehors de l'appli? Pour le moment, étant donné que, comme je disais, je suis déjà salariée, donc je me concentre essentiellement sur ça parce que c'est un projet clé et il est clé de si cette application réussit et prend au Togo, l'objectif c'est de l'étendre à la sous-région, donc à Cotonou et à Abidjan et dans d'autres pays aussi. Donc c'est l'objectif, donc faire grandir tranquillement. Exactement.
quel message avez-vous pour ces jeunes entrepreneurs qui se cherchent encore et qui ont peur de se lancer dans l'aventure? Alors, pour ça, j'ai envie de demander combien de temps il me reste. Combien? J'ai 2 minutes? 3? Allez-y, vous allez-y. Pas, ok, oui. parce que ça va prendre. Oui, c'est long. J'ai un message pour la jeunesse. Alors, souvent j'entends dire, elle a de la chance, chance cielo. Non, ce n'est pas de la chance. Je le dis tout de suite, c'est pas de la chance. Comme je disais, j'ai fait l'école Couvaré, j'ai grandi ici, j'ai échoué au bac. À l'époque, j'avais honte de le dire. J'ai échoué et je suis contente d'avoir échoué parce que c'est parce que j'ai échoué que j'étais tellement en colère que j'ai travaillé de toutes mes forces et j'ai eu la mention au bac. Et quand j'ai eu la mention au bac, cette mention m'a permis de décrocher une bourse parce que la situation de ma famille ne me permettait pas d'aller à l'extérieur. Moi, je fabriquais du jus de citron, de ananas que j'attachais, je congelais, je mettais sur la tête et que j'allais vendre les week-ends. Donc c'est comme ça, hein. Je n'étais pas dans une belle maison, non. Et donc quand je vendais les week-ends, l'argent que je collectais me permettait de passer la semaine à l'école tranquillement. Et donc, comment on peut passer de la vendeuse de jus l'eau, à celle qui développe une application tranquille? C'est qu'on se dit, je veux pas rester comme ça, je ne veux pas que ça soit comme ça, je veux y aller. Et on s'assoit, on travaille. Pendant que mes copines, je me souviens, elles sortaient, viens, on va en boîte. On va en boîte, et c'était l'adolescence, c'était dur. J'ai dit, non, moi, je travaille parce que cette bourse-là, je la veux. Ouais. Et j'ai bossé pour ça. Et en fait, c'est ça. Quand vous avez un objectif, il faut travailler, vous donner le temps pour. Donc, il y avait aucune honte et c'était dur de faire des croix. Et donc j'ai eu cette bourse, heureusement, sinon je serais pas partie, je le dis clairement. Et donc je suis allée au Maroc. Et là-bas, j'ai fait des études d'ingénieur en électricité. Oui. Voilà. Et donc là-bas non plus, étant donné que je n'étais pas financièrement aisée, eh bien il fallait trouver de l'argent pour vivre là-bas. Et donc je donnais des cours de soutien à domicile. Et donc du coup, c'est comme ça m'a permis de collecter un peu de fonds déjà pour vivre. Et aussi, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, j'ai dit allez, j'ai envie d'aller en France, mais du coup, il faut payer le billet d'avion, il faut aller vivre là-bas et tout. Donc c'est ça qui m'a permis de mettre de côté. Donc ce que je veux dire, c'est que d'abord le travail, et ça ne tombe pas du ciel, et ce n'est pas la chance. Il faut travailler. Et ensuite, il faut lire. Il faut lire. C'est important parce que il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses. Par exemple, vous avez un projet qui vous intéresse, que vous voulez faire, et vous allez imaginer plein de trucs du genre, je veux faire ne serait-ce qu'une petite machine qui va fabriquer ça. J'ai besoin d'aller commander en Chine, j'ai besoin de 1 million, 2 millions de francs CFA. Où est-ce que je vais trouver comme je n'ai pas, tant pis, ça. Nema Oudroa, Lava. Non, vous pouvez lire ou regarder même, puisque on est dans l'ère de YouTube, regardez le nom de votre machine à fabriquer ça sur YouTube et regardez ce que les autres ont fait dans leur pays. C'est ça. Et vous vous dites, en fait, au lieu d'acheter quelque part à 2 millions, peut-être que je peux utiliser du bois, un peu de palmier et le faire ici. Et petit à petit, vous le faites et quand vous avez fini, voilà, c'est ça. Donc lire, regarder des vidéos qui vous apprend des choses. S'instruire, quoi. Qui vous instruit. Les chats qui dansent sur YouTube, c'est drôle, mais ça ne nous amène nulle part. Donc voilà, donc courage, travail et s'instruire, lire, parce que les autres ont déjà fait ce que vous voulez faire. Si vous le lisez, vous le saurez et vous le ferez aussi. J'espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont bien compris, parce que c'est pas facile et souvent les gens, il n'y a pas de sous-métier. Non, pas du tout. Donc il faut vraiment commencer quelque part et puis être déterminé, quoi, parce que quand on sait où on va, on se bat pour y aller et on court, on fait tout ce qu'on fait, on se donne les moyens pour le faire. En tout cas, un grand merci à vous et puis vraiment beaucoup de courage pour l'application va prendre, parce que c'est vrai que on n'a pas le temps de gérer tout ça au quotidien. D'accord. Donc gérer un maçon, un plombier ou ne serait que avoir des coiffeurs à domicile, c'est pas évident. Donc c'est vrai que ça se passe ailleurs, mais pourquoi pas chez nous? Oui, exactement.
En tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir donné ce temps de parole. Merci ici, merci aux éditeurs. Et puis, soyez patient avec l'application, surtout côté client. En tout cas, juste si vous êtes client ou même si vous êtes intéressé pour entrer dans le business tranquille, n'hésitez pas. 90 80 91 91. Moi, je vais le répéter. WhatsApp, appel. Oui, donc vous pouvez la joindre sur le 90 80 91 91. Donc si vous voulez, vous êtes prestataire, hein, vous voulez aussi vous intégrer tranquille, et allez-y, n'hésitez pas, elle va vous renseigner. Un grand merci à vous. Et puis bon vent à tranquille. Merci, merci. Voilà, Osez entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Vous aussi, si vous souhaitez vous exprimer dans l'émission, appelez-nous au 79 84 27 52 ou sinon envoyez-nous juste un email à osezentreprendre228@gmail.com. Merci à vous, tous ceux qui nous suivent tous les samedis ici sur La Plus Belle Dame de Lomé. Grâce à vous, l'émission Osez Entreprendre se donne à fond pour vous offrir le meilleur de la radio. Merci à Antoine à la réalisation, merci à Faustin, merci à Rachel, merci à Cathy, merci à First Digital Impact et merci à notre partenaire média L'éveil de la nation. Un gros bisou à mes parents, je suis Essie Mimi sur Nana FM, La Plus Belle Dame de Lomé. Bye bye. Osez entreprendre. Osez entreprendre.